Et merci à Dieu pour ce dernier dimanche de 2019. Alléluia. Amen. On m'a dit que le grand thème du mois, c'est le nom de Dieu. On est en train de parler autour du nom de Dieu. Avant que je vous donne le sous-thème de ce matin, j'aimerais vous inviter à lire 2 textes qui vont nous aider ce matin à comprendre la pensée que Dieu a pour nous. Le premier texte, je le tire du livre de Romains. Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Romains chapitre 7, 14 à 25. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous lever afin que nous puissions honorer la parole de Dieu, que nous puissions lire ensemble. Même si vous n'avez pas encore trouvé, levez-vous quand même. Je vais lire pour nous de toute façon. Et je crois que même ceux qui n'ont pas emmené leur Bible, nous pourrons juste écouter la lecture. Romains chapitre 7, versets 14 à 25. La Bible déclare ceci, et je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, mon Seigneur, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Genèse, chapitre 32. Genèse, chapitre 32, qui est notre texte de base ce matin. Genèse. L'homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Dis avec moi, Israël. Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu la face. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche, c'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Est-ce qu'on peut clamer la parole de Dieu alors qu'on reprend nos places? Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler durant tout ce mois du nom de Dieu. Et c'est assez intéressant parce que c'est le mois qui clôture l'année et nous sommes autour du nom de Dieu. Et si nous comprenons bien ces choses, je pense que durant toute l'année 2020, ça peut même nous conduire encore parce que connaître le nom de Dieu, ou connaître Dieu, parce que qui parle de nom parle d'identité. Amen. Connaître Dieu, finalement, qui il est, c'est la plus belle chose qui puisse arriver parce que tout ce que nous pouvons vivre et tout ce que nous pouvons rencontrer, si nous connaissons Dieu, c'est l'essentiel. Amen. Amen. Le thème que j'ai voulu partager avec nous ce dimanche matin, je l'ai intitulé, c'est la question que l'ange pose à Jacob. Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom?
le nom de Dieu, mais la question qui nous est posée en ce dimanche matin, c'est pourquoi nous voulons connaître son nom. Amen. Amen. Reste avec moi, je crois que Dieu va bien nous parler. Vous connaissez le nom de Dieu, que finalement il s'est révélé sous plusieurs noms. Il s'est révélé à Abraham en disant le Dieu Tout-Puissant, il s'est révélé à Jacob en disant je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, comme nous aimons le chanter. Et pour la petite histoire, lorsqu'il se révèle à Moïse dans Exode chapitre 3, Moïse dit mais tu m'envoies délivrer ton peuple, ils vont me demander le Dieu qui t'a parlé, comment il s'appelle. Et Dieu dit à Moïse, tu leur diras je suis, alléluia, m'a envoyé vers vous. Amen. Hein? Et Dieu lui dit d'ailleurs, il dit, je me suis révélé à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant, je me suis révélé à Jacob, à tes pères comme le Dieu Tout-Puissant, mais je me révèle à toi, et à partir de maintenant, jusque dans les générations à venir, le nom qu'on connaîtra de l'Éternel, c'est je suis. Et lorsqu'on regardez ce je suis là, c'est évidemment YHWH, qui est traduit aussi dans d'autres versions par l'Éternel. C'est-à-dire qu'il dit je suis m'a envoyé. Mais c'est un nom bizarre quand même, je suis. Je suis, on dirait une conjugaison. On dirait quelqu'un qui est en train de conjuguer le verbe être au temps présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Je suis. Et finalement, nous savons que lorsque Dieu est venu incarner en chair, il a porté un nom, qui finalement est le nom de notre salut. Le nom par lequel les hommes sont sauvés, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Mais j'ai voulu, ce matin, nous ramener un tout petit peu en arrière. Avant même que tout ça ne soit connu, Jésus, je suis, je voulais nous ramener dans le texte de Jacob. Et tout à l'heure, dans le métro, avant que j'arrive ici, lorsque j'ai lu cela, mon esprit s'est illuminé et Dieu m'a révélé quelque chose que j'aimerais nous faire comprendre. Dans le contexte, Jacob a peur de son frère, Ésaü. Pourquoi il a peur d'Ésaü? Parce qu'il a appris que Ésaü est en train de venir à sa rencontre. Et il a peur, pourquoi? Parce que dans le passé, il a usurpé la bénédiction d'Ésaü. Et Ésaü était tellement en colère, il s'imagine, Jacob, que Ésaü est tellement en colère que si il me voit, il me tuera. Alors Jacob a peur. Dans sa peur, il divise son camp en plusieurs parties et il envoie des troupeaux comme des présents à Ésaü. Il envoie le premier lot de troupeaux, le premier lot des brebis, le premier lot de biens pour calmer la colère d'Ésaü. Et il dit à ses serviteurs, lorsqu'Ésaü vous demandera mais pourquoi tous ces présents, ça vient de qui? Dites-lui, c'est de son frère. Même pas de son frère, de son serviteur, Jacob. Tellement il avait peur, il essaie d'amadouer Ésaü pour qu'Ésaü ne le tue pas. Et la Bible déclare même que dans le dernier lot, finalement il fait passer ses femmes et il fait passer ses enfants. De telle sorte que lorsque Ésaü vient, il rencontre d'abord les biens, après les biens, les serviteurs, les femmes, les enfants, et enfin Jacob. Il dit au moins je vais voir. S'il tue les serviteurs et commence à tuer les femmes et les enfants, j'ai le temps de m'enfuir. J'imagine que c'était ça sa réflexion. Bref, il demeure seul. Et là, quand il demeure seul, Dieu vient vers lui pour lui faire comprendre un certain nombre de choses. Et là, Dieu vient vers lui. La Bible déclare que Dieu commence à se battre avec Jacob. Donc, il demeure seul, en plein milieu de la nuit. Et il voit un homme lui apparaître qui ne lui dit rien, qui ne lui demande rien. Je suis sûr que quand cet homme lui est apparu, il a peut-être même cru que c'était Ésaü. Je suis sûr qu'il a voulu commencer à fuir, mais cet homme l'attrape et commence à le tabasser. Et finalement, cet homme, c'est Dieu. La Bible déclare qu'il lutte toute la nuit avec Dieu. Il lutte. Il se donne des coups, il esquive des coups. Et je me suis rendu compte que plusieurs d'entre nous, et peut-être même que tous aujourd'hui, nous sommes quelque part dans nos vies dans une forme de lutte avec Dieu. Peut-être pas physique. Mais dans nos âmes, il y a une lutte avec Dieu. Il y a des gens qui sont là ici en dimanche matin, qui ont peut-être même déjà perdu la foi. Et qui viennent à l'église, est-ce que ce Dieu-là est là, il existe, il n'existe pas? Voilà, il y a une lutte qui se passe au-dedans. Jacob lutte avec Dieu, la Bible déclare qu'à un moment donné, puisque l'homme voit qu'il
qui ne pouvait pas vaincre Jacob, la Bible déclare qu'il lui donne un coup qui apparemment, normalement, n'était pas dans les règles de la lutte. Il lui donne un coup à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démet. Et Jacob commence à boitiller. Et quand l'emboîture de sa hanche se démet, la Bible déclare qu'il s'accroche à celui avec qui il était en train de lutter. Amen. Et c'est là que ça devient intéressant. Dis avec moi intéressant, dis intéressant. Et c'est quand il s'accroche à la jambe, ou du moins au corps de celui avec qui il était en train de lutter, il lui dit, laisse-moi aller, parce que l'aurore se lève. Tu ne peux pas voir ma face. Si tu vois ma face, tu risques de mourir. Puisque le soleil est en train de se lever, laisse-moi aller. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est maintenant que je commence mon message. Il dit, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Non mais Jacob, tu es ingrat. Si vous lisez le passage qui vient juste avant, Genèse 32, Genèse 31, Genèse 30, vous allez vous rendre compte que Jacob a été béni. S'il y a une chose que Jacob ne manquait pas, c'était la bénédiction. Lorsqu'il est allé chez son oncle Laban, alors que Laban voulait le rouler de plusieurs manières, Dieu était toujours intervenu pour que Jacob s'enrichisse. La Bible déclare même que Jacob s'enrichissait de plus en plus. Lui-même, Jacob, dans Genèse 31, il est en train de faire une déclaration à Dieu. Il dit, Seigneur, lorsque j'ai traversé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton. Il dit, mais maintenant, je forme deux camps. J'ai été béni. Lui-même, il est en train de se rendre compte de combien Dieu l'a béni. Il y a quelqu'un ce matin qui se rend compte que, non, si je regarde 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, et maintenant ce que j'ai, je peux dire que Dieu m'a béni. Jacob dit, je n'avais que mon bâton quand je traversais, mais maintenant je forme. Il y a des gens qui sont venus ici en Europe, qui ne sont venus qu'avec leur bâton. Ou peut-être même qu'avec leur valise seulement, et rien en poche. Mais aujourd'hui, tu peux te rendre compte que je n'ai pas tout ce que je veux, mais je peux quand même dire que Dieu m'a béni. Et quand tu sais reconnaître même le peu qu'il t'a donné, je peux t'assurer qu'il te donnera encore plus. Beaucoup de gens, nous regardons beaucoup à ce que nous n'avons pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, regarde aussi à ce que tu as. C'est pourquoi j'aime beaucoup Isaac. Lorsque il arrive à la montagne avec son père Abraham, et il ne sait pas encore que son père va le sacrifier. Ou du moins, il veut le sacrifier. Parce que Dieu le lui a demandé. Isaac regarde. Il voit qu'il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas l'agneau. Et il pose la question, il dit, où est l'agneau? Beaucoup de gens sont comme Isaac. Et tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a quelque chose qui manque. Seigneur, où est le mariage? Seigneur, où est ceci? Seigneur, où est l'argent? Seigneur, où est ceci, où est cela? Mais j'aime ce que Isaac dit à son père Abraham. Il dit, Père, je vois le feu, je vois le bois. Où est l'agneau? Avant de parler de ce qu'il n'y a pas, il reconnaît d'abord ce qu'il y a. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a peut-être plusieurs choses qui manquent dans ta vie, mais reconnais d'abord ce qu'il y a. Et Seigneur, je vois le feu, je vois le bois, merci. Il y a quelque chose qui manque, mais d'abord merci pour ce que je suis en train de... Amen. Mais, Jacob, tu es béni. D'ailleurs, c'est de l'ironie parce que tout à l'heure, tu viens d'envoyer des brebis en grande quantité, ton frère les a eues. En très grande quantité, des centaines d'animaux, comme cadeau, qui t'appartiennent. Et si tu demandes de te bénir, et ce que tu envoyais là, c'était quoi? Jacob, tu me demandes de te bénir, mais t'es marié. C'est une forme de bénédiction. En plus, tu as 2 femmes, Jacob. Oh, combien aimerait avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Mais toi, tu as 2 femmes. En plus, c'est pas comme si tu n'as que des femmes et pas d'enfants. Certains ont des femmes, mais n'ont pas d'enfants. Mais toi, je t'ai donné en plus des femmes, des enfants, en grande quantité. Et Jacob dit, bénis-moi. De quelle bénédiction il parle? Alléluia. Et si vous vous rendez compte, quelle est la bénédiction qui lui a été accordée? Lorsqu'il dit bénis-moi, l'homme lui pose la question, il dit comment tu t'appelles? Yes. Amen. Et quand il demande comment tu t'appelles, il dit je m'appelle Jacob.
Et l'homme lui dit, désormais, dis avec moi, désormais. Désormais, tu ne seras plus Jacob, mais désormais, tu seras Israël. Il dit, car tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Et donc, la bénédiction que Jacob cherche, ce n'est pas le matériel parce qu'il l'a. La bénédiction que Jacob cherche, c'est un changement d'identité. Alléluia. Parce que plusieurs ont les avoirs, mais leur être n'est pas encore transformé. C'est pourquoi Jacob est en train de dire, bénis-moi, je sais que j'ai l'argent, je sais que j'ai les femmes, je sais que j'ai le matériel, mais bénis-moi, ça veut dire, je veux que tu me transformes au-dedans. Parce que si vous ne le savez pas, Ésaü ne cherchait pas Jacob pour le tuer. En fait, Ésaü, lorsqu'il s'est rendu compte que, Père, où est ma bénédiction, il dit, oh, mais quelqu'un l'a pris. Mais le quelqu'un là, c'est qui? Parce que c'est moi qui suis censé le prendre. Mais le père lui dit, oh, mais le quelqu'un qui est venu là, il m'a dit que c'était lui, Ésaü. Parce que quand Isaac a posé la question à Jacob, comment tu t'appelles? Il dit, je suis Ésaü. Il dit, oh, Ésaü, mon fils, Dieu a été bon envers toi, tu es venu vite. Il dit, oui, c'est moi, Ésaü. Il avait usurpé l'identité de quelqu'un d'autre. Et Ésaü ne cherchait pas Jacob. Ésaü cherchait l'Ésaü là qui avait usurpé son identité. Et donc quand l'ange vient lui poser encore la question, il dit, comment tu t'appelles? Il lui donne l'occasion de faire un bon repêchage. Parce que là, tu avais raté le test. Tu avais menti. Tu avais dit, tu t'appelles Ésaü. Mais maintenant, comment tu t'appelles? Et une fois qu'il a dit, je m'appelle Jacob, Ésaü ne pouvait plus le tuer. Parce qu'il ne cherchait pas Jacob. Il cherchait le menteur d'Ésaü, qui avait pris son nom. Je me demande comment je m'appelle et que je donne mon nom. La moindre des choses, c'est que toi aussi tu puisses te présenter. Moi je m'appelle Lord, je viens vers le pasteur Évrard, imaginez que je ne le connaisse pas, et puis on se rencontre et dit, oh, comment vous appelez? Moi c'est Lord. Et vous, n'est-ce pas? C'est assez logique de renvoyer la question. Alors Jacob se dit, oh mais il m'a demandé mon nom, je m'appelle Jacob. Alors Jacob lui dit, et toi comment tu t'appelles? Donne-moi ton nom, je t'en prie. Et l'homme avec qui il est en train de lutter lui pose une question qui est notre thème. Pourquoi demandes-tu mon nom? Je veux bien te donner mon nom, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Et la Bible résume tout en disant, il lui pose la question, pourquoi demandes-tu mon nom? Et la Bible dit, et il le bénit là. Et puis il s'en alla. Quelle est la réponse que Jacob a donnée à l'ange? Quelle est la réponse que Jacob a donnée à Dieu quand Dieu lui demande « Pourquoi tu demandes mon nom ?» Quelle est la réponse qu'il a donnée? « Je demande ton nom parce que je veux te connaître peut-être. » La question qui nous est posée aujourd'hui, alors que nous voulons connaître le nom de Dieu, nous voulons en connaître les implications, Dieu dit « C'est bon, oui, mais pourquoi tu demandes mon nom ?» Quelle est la raison pour laquelle tu cherches à connaître mon nom? Quelle est la raison pour laquelle tu cherches à connaître mon identité? Je veux bien te la donner. J'ai même prévu de la donner dans les années qui vont suivre. J'ai même prévu de la révéler au monde, cette identité. Mais pourquoi vous la cherchez? Alléluia. La cherchez-vous juste pour avoir des informations en plus? La cherchez-vous pour l'intérioriser au point que ça vous transforme? Pourquoi vous cherchez mon nom? J'ai trouvé ça bizarre. Honnêtement, il y avait une lutte au-dedans de moi, un peu comme Jacob luttait avec Dieu. Lorsque j'ai vu la question, je me suis dit, mais Seigneur, c'est assez logique. Qui te demande ton nom? Et ça ne tue pas que tu lui dises, je suis l'Éternel. Par exemple. Ça ne tuerait pas que tu lui dises, oh mais Jacob, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça ne tuerait pas que tu lui dises, oh mais je suis l'envoyé de Dieu. Ça ne tuerait pas que tu lui dises, je suis ceci ou je suis cela. Pourquoi, Seigneur, tu compliques la chose? Et Dieu me dit, mais regarde bien. Regarde bien. Il y a quelque chose que tu as loupé. Quand je lui ai demandé comment il s'appelait, il m'a dit, il s'appelait Jacob. Et qu'est-ce que moi je lui ai dit ensuite? Je lui ai dit que désormais on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël.
Jacob, c'est un ancien homme. Jacob, c'est un vieil homme. Jacob, c'est ce que tu étais. Il dit, mais désormais, on t'appellera Israël, le nouvel homme, le changement d'identité. Mais non, ce n'est pas Jacob qui demande quel est ton nom. Parce que Jacob est déjà mort. C'est Israël, le nouvel homme changé, qui est en train de poser la question. Il dit, mais quel est ton nom? Je veux te connaître. Quelle est ton identité? Maintenant Dieu dit, oh, mais puisque toi, ton identité déjà a été changée, ça ne sert à rien de demander encore à moi comment je m'appelle. Pourquoi tu demandes mon nom? Et là, je me suis rendu compte que dans le mot Israël, il y a deux mots. Il y a un mot, une partie humaine et une partie divine. Dis avec moi, divine. Divine. Parce que dans Israël, il y a Isra et puis il y a elle. Et elle, justement, c'est l'identité de Dieu. C'est le divin qui vient habiter dans l'humain. Et maintenant, Dieu est en train de dire à Jacob, il dit, t'as pas compris ce qui vient de se passer. Il dit, maintenant là, Jacob, il n'y a pas que l'humain en toi. Maintenant là, puisque tu as accepté de passer par la lutte avec Dieu et que tu as gagné, il y a le divin qui est venu s'attacher à ton identité. Maintenant, ne demande plus mon nom. C'est plutôt à toi de révéler mon nom par l'identité que tu portes. Oh my goodness. Il dit, ça ne sert plus à rien maintenant de demander comment tu dis. Pourquoi tu demandes mon nom? Il dit, je suis en toi. Il y a une partie de moi qui vit désormais en toi. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Le monde voudra connaître qui est Dieu, mais il faudra qu'il regarde dans Israël, car elle habite dans Israël. Donne-moi un bon amen. Je suis l'Éternel. Et en étant l'Éternel, j'ai décidé de faire de ta vie mon temple, de faire de ta vie ma maison, de faire de ta vie ma résidence. Ne demande pas comment je m'appelle. C'est déjà en toi. Révèle juste mon identité au monde. Ok. Il dit, mais il y a quelque chose qui vient de se passer là. Il dit, mais désormais je vis en toi. Oh my goodness, il est en train de me comprendre? Amen. Alléluia. Ah, je sens l'onction de Dieu ce matin. Il dit, maintenant il y a quelque chose. Écoute, tu n'es plus Jacob. Une fois que tu es venu, le miracle de la nouvelle naissance, Dieu est venu habiter en toi. C'est pourquoi Paul dit, maintenant nous, il y a une lutte entre le vieil homme et le nouvel homme. Il dit, il y a Isra, le vieil homme, mais il y a elle, le nouvel homme. L'identité changée, la divinité qui habite dans l'humanité. Il dit maintenant, partout où tu passes, par ta manière de faire, par ta manière de vivre, tu révèles mon nom. Il dit maintenant, partout où tu passes, par ta manière de répondre, par ta manière de regarder, tu révèles mon identité. Lorsque les gens voudront connaître qui est l'Éternel, lorsque les gens voudront connaître où est Dieu, en te regardant, ils peuvent savoir que j'ai une copie terrestre du Dieu qui habite le ciel. C'est pourquoi lorsqu'on vient vers Joseph dans la prison, il avait compris ces choses. On vient vers lui dans la prison, il dit, il y a deux personnes qui ont des rêves. La Bible déclare, elles étaient troublées parce qu'elles n'en connaissaient pas la signification. Et Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Ok, merci pour l'information. Donc, puisqu'on n'a pas de signification, on ne sait pas ce que ça veut dire, et que tu nous dis que c'est Dieu qui peut interpréter, donc, en fait, on doit aller vers Dieu. Parce qu'il a la réponse que nous cherchons. C'est la logique. Oui. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Mais j'aime la phrase qui suit. Il dit, racontez-moi donc votre rêve. Yes. Oh, mais Joseph, on doit plutôt raconter à Dieu, parce que c'est à Dieu qu'appartient l'interprétation. Il dit, oui, c'est à Dieu qu'appartient l'interprétation, mais racontez-moi votre rêve, parce que le Dieu dont je vous parle, n'allez pas le chercher là-haut. Le Dieu dont je vous parle, il habite. Alléluia. Oh, c'est pourquoi je vous dis à vous, racontez-moi votre rêve, parce que si vous me racontez moi votre rêve, le Dieu en moi
peut me révéler à moi l'interprétation dont vous avez besoin. Les gens chercheront Dieu dans cette génération. Les gens chercheront Dieu dans ta famille. Les gens poseront la question à Dieu, où es-tu? Les gens poseront la question à Dieu, quel est ton nom? Mais Dieu dit, toi, ne demande pas quel est ton nom, quel est son nom, parce qu'il habite en toi, révèle son identité. Amen. Alléluia. Il dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Révèle qui je suis. À un moment donné, dans une des villes, Paul, ainsi que son compagnon Barnabas, avaient tellement révélé Dieu, que les gens de cette ville même ont commencé à dire, les dieux sont venus vers nous. Ah, nous sommes dans une génération où ceux qui sont autour de nous doivent dire, les dieux sont venus vers nous. Tellement ils voient en nous quelque chose d'extraordinaire qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Lorsqu'ils te regardent, ils doivent se dire, non, ça c'est pas un humain normal. Il y a quelque chose de différent en lui. Quelque chose s'est passé. Même quand on l'insulte, il répond avec amour. Même quand on le critique, il est là, il répond avec amour. Il y a quelque chose. Ah, si c'est pas Dieu, qui peut faire ces choses? Et quand les gens voudront connaître Dieu, les gens se diront, en fait, Dieu, il habite mon quartier. Yes. Yes, yes, yes. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de cet évangéliste? Je pensais que c'était une fable, mais on m'a dit que c'était une histoire vraiment, vraiment vraie. Dieu l'envoie, je sais pas, en Inde ou je sais pas où, là, pour aller évangéliser. Et lorsqu'il arrive en Inde, Dieu lui dit, tais-toi, ne parle pas. Oh, mais Seigneur, je suis venu prêcher. J'ai préparé, il venait de finir sa théologie, j'ai préparé toutes mes prédications. Ça va barder. Il y a des gens qui prêchent ici, non? N'est-ce pas? Je crois qu'il y a des gens qui ont déjà prêché. Vous savez, quand tu vas prêcher, que tu es convaincu que ce que tu vas dire est fort. Tu attends juste, même pendant la louange, je dis, oh, qu'on me donne la parole. Alléluia. Il attend, et Dieu dit, tais-toi. Première année, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, tais-toi. Alléluia. Et Dieu lui dit, tu ne rentres pas, reste encore. Et pendant qu'il était là, parfois les gens venaient lui poser la question, lui demander des choses, il aidait les gens du mieux qu'il pouvait, mais Dieu ne parle pas de Jésus. Ah, c'est compliqué ça. 2e année, pareil. 3e année. À la fin de la 3e année, le Seigneur lui dit, c'est bon, tu peux rentrer. Il est rentré très déçu. Il devait faire rapport à la structure qu'il avait envoyée. On va dire, combien d'âmes? Vous savez, nous les hommes, on met surtout en termes de combien d'âmes, combien de vues, aujourd'hui, combien de likes, combien de membres, combien d'âmes tu as gagné. Il était très déçu. On l'a mis de côté. On a dit, voilà, un incompétent. Un incompétent. On l'a envoyé, on a dépensé de l'argent pour lui. Il est revenu avec 0 âme. Et puis, il ose nous dire que Dieu lui a dit, pendant 3 ans. Non, on pouvait comprendre 1 jour. Ah oui, 2 jours, on peut aller jusqu'à 1 année, on peut encore tolérer. Mais 3 ans. Et puis la structure décide d'envoyer un autre évangéliste. Ils ont dit, celui-là, il est très puissant. Lui, et toi, tu vas là, tu ne blagues pas. Hein, donc quand tu vas là-bas, c'est pour... on dépense tout l'argent. Et il commence à parler de Jésus. Jésus! Bon, là, il fait des campagnes, des foules venaient. Et quand il parle de Jésus, il décrit Jésus. Il révèle l'identité de Jésus. Il parle de tout ce que Jésus a fait. Les gens sont venus le voir après. Il dit, mais pourquoi tu dis que cet homme a vécu il y a 2000 ans? Cet homme était avec nous ici l'année passée. Ah ben ouais, tout ce que tu décris là, il était avec nous ici. Il nous a... Qu'il vivait dans la pureté. Cet homme a vécu dans la pureté. Qu'il était aimable, cet homme était aimable. Il répondait toujours avec amour. Cet homme était vraiment... Et même une fois, mon fils était malade, et on pensait même qu'il allait mourir, les médecins ont échoué. On l'a emmené vers cet homme pour avoir de l'argent, pour aller vers des spécialistes. Il a juste dit qu'on va faire une prière. Il a fait une sorte d'incantation là. Et mon fils a été guéri. Quand tu dis que Jésus guérissait les malades, tout ce que tu décris là, Jésus est ici. Oh, je prie que Dieu nous aide à atteindre un niveau où
On n'a pas besoin de parler, mais où on démontre le Seigneur par notre vie chaque jour. Ici à Paris, dans toute la France, dans toute l'Europe et au monde entier, on sait que Dieu Alléluia. habite là-bas. Amen. Il dit, Jacob, tu n'as pas besoin de me demander comment je m'appelle. Il dit, si tu étais encore Jacob, j'aurais compris que tu me demandes comment je m'appelle. Il dit, parce que ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais vécu aucune expérience avec moi, qui sont loin, ils se demandent, mais ce Dieu-là, c'est qui? Comment il s'appelle? Quel est son nom? Il dit, mais toi, avec le miracle de la nouvelle naissance, tu dois savoir que mon identité s'est greffée à la tienne. Et que partout où tu vas, il y a l'empreinte de Dieu qui marche avec toi. Amen. Tout ce que tu touches, Dieu le touche avec toi. Tout ce que tu fais, Dieu le fait avec toi. Yes. Partout où tu vas, certaines portes sont ouvertes, tu ne comprends pas pourquoi. Mais c'est parce que, est-ce que je peux te révéler quelque chose? Parfois on se rend compte, oh mais Seigneur, je n'aurais jamais imaginé que cette porte-là me serait ouverte. Mais je me suis rendu compte que nous portons Dieu. Yes. Et quand nous portons Dieu, la Bible dit dans le psaume 105, la mer a vu la face de l'Éternel et elle s'est enfuie. Yes. Parfois, certains problèmes qui se présentent vers toi, tu te demandes, mais comment ça a été résolu? Quand ça vient te voir, ce que ça rencontre, c'est le Dieu que tu portes. Et quand la face de l'Éternel se révèle, la Bible déclare, la mer s'est enfouie, la porte a été ouverte pour que les enfants d'Israël passent. Amen. Tu portes Dieu. Dis à ton voisin, je porte Dieu. Non, dis-lui bien, peut-être qu'il n'est pas convaincu. Je porte Dieu. Il y a elle dans mon identité. Amen. Elle, Dieu, dans mon identité. L'Éternel vit en moi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel vit en moi. Et puisqu'il vit en moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de le démontrer. Yes. C'est de le démontrer. Donne-moi un bon amen. Amen. J'aimerais que tu te lèves là où tu es en acclamant Dieu très fort. Non, acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Alléluia. On va faire une prière ce matin, enfin ce midi. On va juste demander à Dieu une chose. Donne-moi de te démontrer partout où je vais. Te démontrer par les dons, les charismes, et même par le fruit de l'esprit. Partout où je vais. Donne-moi de révéler ton identité. S'il est vrai que tu vis en moi et que tu m'as transformé, s'il est vrai qu'il y a eu cette rencontre, s'il est vrai, donne-moi chaque jour que je meure de plus en plus et que toi tu vives de plus en plus. Comme Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ mais c'est Christ qui vit en moi. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Je veux te démontrer. De toi par ma vie, je veux te démontrer en 2020. Te démontrer en 2020. Oh, élève ta voix, prie, s'il te plaît, ne sois pas distrait, prie. Prie, ne sois pas distrait. L'onction de Dieu vient sur toi afin que tu le démontres partout où tu vas. L'Esprit de Dieu te saisit. Il remplit ton cœur de son amour. Il enlève la haine. Il enlève la jalousie. Il enlève la méchanceté. Il met l'amour, la patience et la bonté. Ah. Je veux te démontrer dans ma génération. Oh, oh, oh. Je veux que tu te manifestes par ma vie. Éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu, je veux être ton adresse sur terre. Je veux être ton adresse sur terre. Je veux être ton adresse sur terre. Quand mes enfants se demanderont où
se demandera où habite Dieu. Quand les hommes me poseront la question, je veux voir Dieu. Je prie que ma vie soit la réponse. 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 Je prie que ma vie soit la réponse de ta sainteté, de ton amour, de ta bonté, de ta puissance, de ton pardon, que ma vie te démontre. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Comment tu t'appelles, Seigneur? Comment tu t'appelles? Et tu me réponds, pourquoi tu demandes mon nom? Je crie en toi, révèle-moi. Oh, 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 dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Chantons, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté. De ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Dans les profondeurs de ta sainteté. Oh, la bachande, tu m'emmènes. J'aimerais que tu le chantes avec conviction. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Dans les profondeurs de ta sainteté. De ta sainteté. Mets ta main droite sur ton cœur, je vais prier pour nous. Mets ta main droite sur ton cœur, je vais prier pour nous. Oh, Rabba Chandelelebos. Oh, Rabba Bababouch. Nous sommes l'habitation de Dieu, la demeure de Dieu. Le Saint-Esprit habite dans nos esprits. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Seigneur, Seigneur, nous voulons te ressembler afin de te démontrer, afin de manifester qui tu es. Il est vrai que tout en nous montre que nous sommes humains. Il est vrai que nous sommes dans cette chair, dans ce corps. Mais il y a quelque chose qui est venu habiter aussi dans ce corps. Un facteur déterminant. Désormais, nous ne sommes plus Jacob, l'usurpateur, le voleur, le menteur. C'est fini. Une fois que nous t'avons rencontré, nous sommes devenus Israël. Dieu habitant dans l'homme.